Bienvenue dans cette deuxième partie de la semaine de l'écho. On va évoquer la visite d'Abdel Fattah el-Sisi en France, qui est venu chercher le président égyptien à Paris. Mes invités en plateau pour en parler. Pascal Deveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste chez BNP Paribas. Eduardo Riancipel, secrétaire national du Parti socialiste et ancien membre de la commission de défense. Vous étiez avec nous dans la première partie, tout comme Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique. Et puis j'accueille Younes Belfalla, économiste et chercheur. Merci à vous quatre d'être là. Le président égyptien était donc en France cette semaine, l'occasion de discuter de plusieurs gros contrats avec des entreprises françaises. On écoute tout d'abord Emmanuel Macron. J'ai voulu assurer le président Sisi de la détermination de la France à soutenir l'ambitieux programme de réformes économiques et sociales mis en place par le gouvernement égyptien depuis plus de 2 ans. Je partage avec le président Sisi le souhait de voir les échanges économiques entre nos deux pays se développer dans tous les secteurs. Et pour réaliser cet objectif, nous avons défini ensemble plusieurs secteurs où la France bénéficie d'une expertise reconnue, qu'elle est attendue et où elle peut apporter son concours. Alors à Paris, Abdel Fattah el-Sisi était accompagné de plusieurs ministres, ceux de l'économie, des finances, du commerce et de l'industrie notamment. Pascal Deveau, dans quelle mesure l'Égypte a-t-elle besoin de la France pour surmonter ses difficultés actuelles ? Elle a un peu besoin de la France, mais la France reste un petit partenaire économique de l'Égypte. C'est notre 60e fournisseur à l'échelle mondiale et c'est notre 42e marché d'exportation. Donc ça reste un partenaire économique d'importance quand même très limitée en termes d'exportation et d'importation. Par contre, le solde commercial, qui représente à peu près $1 milliard, c'est le 10e solde commercial. Donc en termes de solde, c'est quand même assez conséquent au niveau de la balance commerciale française. Alors en matière d'armement, les deux pays ont un lien très étroit. L'armement français, justement, c'est un atout indispensable pour l'Égypte, notamment dans la lutte contre le terrorisme. C'est un atout très important pour la lutte contre le terrorisme, mais c'est très important pour l'Égypte pour diversifier en fait son besoin en fait d'armement. On sait parfaitement les relations d'armement qui regroupent l'Égypte avec les États-Unis, qui sont des relations très historiques, également avec la Russie. Maintenant, la France c'est le 3e fournisseur en fait d'armement pour l'Égypte. Mais là, il y a un intérêt géostratégique qui est très important parce que pour la France, l'Égypte c'est un poids géographique important, c'est un portail pour les pays de la Corne de l'Afrique et également pour les autres pays du Moyen-Orient. Et maintenant, on remarque dans le monde arabe que l'armement français est très demandé en fait par les pays. Alors moi je me rappelle de la déclaration de Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre. Le grand ami d'Abdel Fattah el-Sisi. Exactement, le grand ami d'Abdel Fattah el-Sisi et de pas mal de dirigeants en fait dans le monde arabe qui a déclaré comme quoi ce sont des pays qui consomment l'armement français. Et on a remarqué que le chiffre d'affaires du ministère de la Défense et de l'Armement en fait il était triplé pendant 3 ans. Et ce sont des bons clients dans la mesure où ce sont des contrats payés rubis sur l'ongle. Donc c'est très intéressant en fait. On a vu qu'il y avait des doutes par exemple sur le produit Rafale. Maintenant on parle plus en fait de ces doutes. On voit qu'il y a vraiment une promotion de ce genre de produit grâce à des contrats signés avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et également le Qatar. L'intérêt c'est un intérêt principalement sur des contrats en fait d'armement, mais je crois que par la suite on peut voir également la question de comment peut-on travailler sur des projets ou surtout des alliances en fait stratégiques pour que les entreprises françaises peuvent améliorer leurs conditions d'investissement en fait en Égypte. On sait parfaitement qu'actuellement l'économie égyptienne passe par une phase très intéressante, une phase de transition. Il y a déjà un plan d'austérité qui était impliqué par le Fonds monétaire international et ça remontre qu'il faut avoir plus de réformes. C'est un pays où le climat d'affaires il est très difficile avec tous les événements d'instabilité politique, également d'insécurité avec le mouvement terrorisme. Et il a besoin en fait d'un soutien occidental à l'égard de ce soutien du président Macron pour promouvoir les investissements et l'entrepreneuriat. Eduardo Riancipel, finalement, c'est la stratégie de la continuité puisque la France continue à vendre à l'Égypte. C'était le cas sous François Hollande. Je crois qu'il y a une continuité avec la politique qui a été menée pendant le quinquennat précédent avec François Hollande et Laurent Fabius, ensuite Jean-Marc Ayrault et bien sûr Jean-Yves Le Drian à la Défense. Il y a un partenariat stratégique qui a été signé entre la France et l'Égypte. C'est très rare, c'est très important. Il y en a quelques-uns entre la France et le Brésil, par exemple, avec, je crois, l'Australie et avec l'Égypte, tout à fait nouveau. L'Égypte est un pays très important pour la France et pour l'équilibre géopolitique de la région proche et Moyen-Orient. Il participe de cette stabilité. Et après, le coup de force, pour le moins, du général Sisi, qui a fait ensuite un président, il y a une nouvelle page qui est en train de se tourner.
Les accords entre la France et l'Égypte se sont renforcés en matière militaire. Moi, je suis favorable à ce qu'on continue de développer un meilleur partenariat pour diversifier justement nos échanges, et en particulier nos échanges économiques et commerciaux avec l'Égypte, mais pas seulement. Moi, je suis très attaché à la géopolitique et à la stabilité du Moyen-Orient, donc à notre propre sécurité. L'Égypte est un acteur très important dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Vous voyez bien la déstabilisation de tous les pays depuis les printemps arabes, les guerres civiles et autres guerres contre le terrorisme. Par ailleurs, il faudra aussi à un moment donné sans doute aller vers une transition et un approfondissement politique en Égypte, avec davantage de démocratie, moderniser la société. Et ce sera peut-être pour plus tard. Je crois que c'est en tout cas, il faut faire en même temps, puisque c'est la grande logique du président de la République, en même temps, et bien qu'on fasse en même temps. Mais moi, je suis très réaliste là-dessus. Je crois qu'il y a une continuité. Cette continuité, elle est bonne. Et si on applique les principes qui sont ceux de la France, ça avancera dans le bon sens. On va donner la parole à Guillaume Duval. On le sait, ces dernières années, les banques françaises ont accordé de nombreux prêts au Caire. Est-ce que ce soutien financier est vital pour l'Égypte, ce soutien français ? Oui, il est utile, dans la mesure où l'Égypte, c'est un énorme pays, 96 millions d'habitants, qui n'a pas, contrairement à d'autres pays de la région, de ressources pétrolières importantes. Donc il y a des besoins financiers, en particulier très, très lourds, et qui ont amené justement à une crise dans laquelle le FMI a dû intervenir récemment. Donc effectivement, toutes les sources de financement extérieur sont utiles et importantes pour l'Égypte, qui ne voudrait pas dépendre uniquement des pays pétroliers de la région. Mais pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne la France, je pense que cette affaire est malheureusement illustrative des faiblesses persistantes de l'économie française, et de l'économie française à l'exportation en particulier. C'est-à-dire que notre énorme dépendance à l'exportation sur ces grands contrats d'armement en particulier nous oblige à maintenir des relations très étroites avec des régimes très peu recommandables comme celui de M. Sisi en Égypte, parce qu'on n'est pas capable d'exporter autre chose. Donc les Allemands ont moins ce problème parce qu'ils exportent des choses que les vrais gens achètent, et il n'y a pas besoin que le président aille dans un autre pays pour négocier un truc pour qu'on exporte quelque chose. Donc si on était capable d'avoir une économie exportatrice plus diversifiée, on serait moins dépendant de ces régimes très critiquables sur le plan de notre... et on pourrait leur dire plus de choses sur la démocratie et sur les droits de l'homme. Pensez au Qatar, vous pensez à l'Arabie Saoudite ? Oui, en particulier, mais aussi à l'Égypte maintenant. Dans un contexte comme celui-là, ça nous rend très dépendants de ces régimes peu recommandables. Pascal Devaux, qu'est-ce qui pousse Paris à aider le Caire ? Pourquoi Paris ? Alors, c'est essentiellement pour des raisons stratégiques, mais moi, je ne suis pas très compétent pour vous parler de stratégie géopolitique. En termes économiques, c'est quand même une économie très importante dans la région. C'est une économie qui est relativement diversifiée. Est-ce que c'est une porte ouverte sur le Moyen-Orient ? C'est pour ça que Paris aide ? Une porte ouverte, c'est assez difficile à dire, parce que quand on voit le développement accéléré d'une économie comme Dubaï, qui est une vraie porte ouverte sur le Golfe, pour le coup, la porte ouverte vis-à-vis du Golfe, elle est plutôt à Dubaï qu'en Égypte. Par contre, l'Égypte est un énorme marché intérieur. Il y a eu des chiffres du dernier recensement qui ont été révélés il y a quelques jours et qui établissent le nombre d'Égyptiens à plus de 90 millions de personnes et plus de 100 millions si on compte les Égyptiens qui sont en dehors de l'Égypte. Donc c'est un marché quand même très conséquent. Il y a une proportion de la population pauvre qui est aussi très importante, mais aussi une classe moyenne qui est importante. Ce qu'on peut constater quand on va en Égypte, c'est qu'il y a quand même un appétit de consommation, même s'il est très restreint actuellement parce qu'on a des taux d'inflation très élevés et une situation globale de l'économie qui est plutôt difficile, mais on a quand même une classe moyenne importante, des entreprises locales qui ont une vraie taille critique, prêtes à répondre aux besoins du marché égyptien. Donc il ne faut pas non plus voir l'Égypte comme uniquement un pays en voie de développement. C'est un pays qui est en voie d'émergence. Bon, c'est assez difficile à dire si c'est un pays émergent ou pas, mais c'est un pays qui a un potentiel, en tout cas en termes de marché local, quand même très important. Vous confirmez ? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Bien entendu, l'Égypte n'est pas encore un émergent vraiment accompli, mais il a vocation à l'être. Il est certain que dans les 10-20 prochaines années, si la société se modernise, si l'ensemble des institutions se modernisent, il sera parmi un grand. 96 millions d'habitants, vient de rappeler Guillaume Duval. Évidemment que les raisons fondamentales pour la France sont stratégiques et économiques
et commerciale, notamment dans le domaine de l'armement. Moi, je ne suis pas du tout naïf sur la question. Je crois qu'il y a un double aspect. À la fois, depuis le quinquennat précédent, depuis les 5 dernières années, la France a pris une place plus importante d'influence dans cette région. Le partenariat stratégique avec l'Égypte est une confirmation de cela. C'est bon pour un commerce, on va dire, traditionnel de pointe, d'armes, d'industrie de la défense et de technologiques de sécurité pour la France, sur lesquels nous sommes en pointe. Il est vrai aussi que l'Égypte n'a pas envie de dépendre uniquement des Russes et des Américains. Peut-être que c'est mieux aussi de voir cela comme un révélateur de la faiblesse sur la compétitivité, comme Guillaume Duval vient de le dire, comme un miroir des faiblesses de notre compétitivité sur d'autres aspects, sur le numérique, sur d'autres secteurs économiques. Mais il y a un paradoxe, si vous voulez, dans ce rapport de vente d'armes très important, qui est important pour l'économie française, qui est stratégique pour la France. Parce que s'ils dépendent aussi de notre armement, ça veut dire qu'aussi notre influence et notre capacité à dire des choses à l'Égypte peut aussi peser davantage. S'ils sont davantage dépendants de nous sur le plan militaire et économique, eh bien, il est évident que la voix de la France compte plus. C'est d'ailleurs comme cela que l'influence des États-Unis d'Amérique se fait sur l'ensemble de la géopolitique mondiale, parce qu'ils savent faire peser la balance commerciale économique et aussi du poids de son influence militaire. Mais ce que je note, c'est que l'influence stratégique de la France dans cette région augmente. Elle augmente d'autant plus que depuis le pivot américain de réorientation avec plus vers l'Asie-Pacifique, fait qu'ils laissent davantage, ils ne se désengagent pas totalement, mais ils laissent davantage de place et ils disent aussi aux Européens, et c'est surtout la France qui prend des responsabilités. L'Europe aussi, elle devra être plus présente sur le plan stratégique dans cette région si elle veut peser sur le plan politique et le plan géopolitique à l'avenir. Eh bien, nous avions encore plus de sujets à traiter. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de la semaine de l'Écho. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Agnès Lecossec qui a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous, le prochain journal, c'est dans quelques minutes sur France 24.